Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre bilan du mois de février ainsi que l'évolution. Donc pour vous les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors je vais utiliser des jeux que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, plus deux nouveaux que je vous présente tout de suite. Donc c'est deux tarots, c'est le tarot astrologique et le tarot la base. Allez, c'est parti les Verseaux. On y va tout de suite et on commence avec l'oracle des haïkus. On va voir l'énergie dominante de ce mois de février, qui est votre mois anniversaire. Donc joyeux anniversaire à tous les Verseaux. C'est parti. Allez, l'énergie de ce mois de février pour vous, Verseaux. Alors, une très belle carte, parce que cette carte, c'est le temps de récolter. Magnifique. Alors, bon, apparemment, il y a eu des belles choses qui se sont passées là pendant ce mois de février. Vous avez dû peut-être récolter d'une manière ou d'une autre. On va voir bien sûr au fur et à mesure de la guidance. Mais cette carte, elle parle de plénitude, de récompense, d'harmonie, de générosité. Il y a eu une récompense, Verseau. Je pense qu'il y a eu quand même une réussite, il y a eu quelque chose d'agréable pendant ce mois de février. Bon, allez, on va voir maintenant avec l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Quel est le message complémentaire? Il y a eu une chance, il y a eu quelque chose de bien, une récolte. Ok, allez, pour les Verseaux, une carte pour les Verseaux. Alors, j'ai votre carte et nous avons la mélasse. Pour avancer, tu dois savoir où tu vas. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'elle représente une période d'incertitude où le chemin à suivre n'est pas clair et où, malgré tous vos efforts, vous semblez ne pas pouvoir avancer. L'immobilisme est très frustrant, mais cette période de pause vous offre le temps de comprendre où vous voulez aller. Cette carte apparaîtra souvent après une période agitée. Vous avez peut-être fait beaucoup de choix à la hâte ces derniers temps et vous en venez à regretter certaines de vos décisions. Vous avez peut-être dit oui trop vite et souhaité faire marche arrière. Vous n'en avez peut-être pas l'impression maintenant, mais cette période d'indécision vous aide à ralentir, à prendre du recul, à patienter en attendant la bonne occasion. Plongez-vous dans votre esprit. Y a-t-il des tâches banales sur lesquelles vous pourriez vous concentrer pendant que rien ne vient vous distraire? Peut-être pourriez-vous envisager une pratique telle que la méditation pour détourner votre esprit de vos problèmes actuels. Quand le moment sera venu d'avancer, vous ne stagnerez plus. Donc je pense que pendant ce mois de février, il y a eu effectivement une période de stagnation, de blocage, ou peut-être il a fallu une petite introspection, histoire de voir un petit peu où vous en êtes, où vous allez. Et après, il y a eu une récolte, d'une manière ou d'une autre. Les choses ont dû se débloquer pour vous les Verseaux. Allez, on va voir ce que nous disent les tarots maintenant. C'est parti. Allez, on pose les 6 cartes. La récolte, peut-être qu'elle n'est pas encore là et qu'elle va arriver. Le mois de février n'est pas terminé. Allez, le challenge du mois de février, le 2 d'épée. Ok. Ce qu'il fallait dépasser. Le jour d'air. Ce que vous avez compris. Le jour de terre. Quelle est votre énergie actuelle? Le 8 de coupe. À venir d'ici la fin du mois. Le 4 de coupe. Et le conseil. Le 7 d'épée. Ok, ici on a quoi? On a la lune. Donc la lune, la lune nous parle d'émotion, d'émotivité, d'intuition, de mystère, de capacité d'adaptation, les Verseaux. C'est un petit peu trop... Hop, voilà, parfait.
Et ici, derrière, on a des coupes, hein, on a le set de coupes. Donc, j'ai l'impression c'est ça, il y a une situation où il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a beaucoup d'émotions. On ne sait pas trop ce qui se passe, où on va. Mais on est aussi, il y a beaucoup d'émotions. Hein, voilà, il y a une forme de confusion, on va dire, émotionnelle. Mais en même temps, vous avez la capacité de vous adapter à toute situation. Bon, le challenge, c'est le 2 d'épée. Alors, peut-être un choix difficile à faire. Peut-être qu'il a fallu ne pas faire de choix à partir du moment où on est dans l'incertitude. Et là, on nous rappelle cette carte. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une grosse confusion émotionnelle. Et en même temps, c'est comme si vous auriez pu faire un choix basé strictement sur le mental et sur aussi cette confusion. Et je pense que le challenge de ce mois de février, c'était de ne pas choisir à partir du moment où on n'est pas sûr d'eux. D'où la mélasse qui nous parlait plutôt d'une période d'introspection pour savoir où vous allez. Alors, avec le 2 d'épée, on a le valet d'épée. Ouais, besoin de réfléchir. Besoin de réfléchir avant de faire le choix. Et je pense que c'est ce que vous avez fait, hein, le valet de coupe. Parce que vous êtes retrouvé quand même assez vulnérable au niveau émotionnel. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé et pour quelle raison. Mais je pense que vous auriez pu faire un choix. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans une forme de confusion. Et puis, ça vous a fatigué, épuisé. Vous savez, quand les choses ne bougent pas, quand on se sent peut-être rejeté, blessé ou je ne sais pas, on peut faire des choix un peu hâtifs comme ça, mais pas bon du tout. Donc votre challenge, c'est plutôt de réfléchir avant de choisir. C'était ça. Ce qu'il a fallu dépasser justement de cette situation, c'est le jour de l'air. C'est d'être juste et équitable. Hein, d'être juste et équitable et de se dire, ok, je ne suis pas forcément bien au niveau émotionnel, je ne vais pas faire de choix trop rapides. Je ne vais pas non plus faire de choix basés sur l'ego, vous voyez. Et on a le 5 d'épée. Voilà, ce qu'il a fallu dépasser, c'est que en fait, vous êtes beaucoup pris la tête par rapport à une situation. Hein, il y a eu beaucoup de mental, il y a eu beaucoup de prise de tête, beaucoup d'incertitude, de confusion mentale. Et ça aurait pu vous pousser à faire un choix. Et c'est ce que vous n'avez pas fait. Donc je pense que vous avez clairement dépassé ce challenge. Et c'est pour ça qu'on a la récolte, hein, qui, si elle n'est pas encore arrivée, elle pourrait arriver incessamment sous peu. Bon, ce que vous avez compris de cette situation, on a le jour de terre. C'est qu'il fallait être un petit peu terre à terre par rapport à cette situation. Ne pas se laisser envahir justement par le mental, par les pensées, par l'ego, par les tracas, par tout ça, quoi. Voilà ce que vous avez compris de cette situation. C'est que vous pouvez être stable. Je pense vraiment que c'est ça. Vous savez, des fois, comment dirais-je... moi, je pense que vous avez appris une leçon ici. Il y a une forme d'apprentissage. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, qui vous met complètement dans la confusion. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où vous en êtes. Est-ce que vous allez faire un mauvais choix ou est-ce que vous allez attendre d'y voir plus clair? Et je pense que vous avez attendu d'y voir plus clair. Donc, ce que vous avez appris, je pense, hein, c'est à être un petit peu plus stable, à être plus optimiste, à voir le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide, à ne pas choisir parce que vous êtes déçu, parce que vous êtes pessimiste, vous voyez. C'est un beau travail, là. C'est un beau travail. Ouais, c'est un beau travail qui a été fait. Bon. Ensuite, votre énergie actuelle, le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, vous êtes dans une énergie de lâcher prise. Hein, actuellement, alors qu'en début du mois, pendant les 2 premières semaines, hein, c'était un petit peu lourd au niveau du mental. Là, vous éloignez de toutes ces énergies négatives, de cette confusion, etc. Et vous êtes beaucoup plus dans le lâcher prise avec le 8 de coupe. Hein, donc ça, c'est génial. Hein. Là, vous voyez peut-être une autre perspective, vous voyez. Alors, ok, avec ça, on a le jugement. Et c'est là que l'univers vous juge. Et c'est là que l'univers dit, ok, Verseau a appris la leçon, a compris la leçon, Verseau va récolter. Hein, c'est super,
C'est super, c'est un beau job là que vous avez fait là, hein, en votre fin de cycle. C'est un beau job. Hein. Ah, il y a une nouvelle énergie là, plus une énergie de lâcher prise. Voilà, les prises de tête, les tracas et tout, c'est derrière vous. Et en même temps, vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas fait de choix, vous n'avez pas pris de décision. Vous avez décidé d'attendre, d'y voir plus clair, que les énergies passent. Ben, vous allez récolter, hein, parce qu'à venir, c'est le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est cette 4e coupe que vous attendez tant. C'est une récompense, c'est une bénédiction, c'est une célébration. Hein, c'est ça, vous allez récolter. Vous allez récolter. Parce que dans le fond, vous avez fait le bon choix. Le meilleur choix, c'était de ne pas choisir. Donc vous allez récolter. Et on a la carte de la lune. Ça va être mystérieux. Hein. Ça va être très, très mystérieux. Vous allez récolter par rapport à votre capacité d'adaptation de ce que l'on voit. Allez, on continue. On met une autre carte là-dessus pour comprendre. Le 6 de bâton. Ben, le 6 de bâton nous parle de victoire. Hein. Donc ça va être différent pour chaque personne, bien évidemment. Mais en tout cas, vous allez récolter ce que l'univers souhaite vous donner, mais c'est un succès, c'est une chance, c'est peut-être la résolution des conflits, des problèmes, hein, mais c'est ça, vous êtes adapté aux énergies, donc vous allez récolter quelque chose de super, hein, une belle chance pour vous les Verseaux. Hein. Quel est le conseil en attendant? C'est la carte du 7 d'épée. Ah, le 7 d'épée. On va voir ça, parce que le 7 d'épée, ça peut être la fuite. Ça peut être aussi la ruse. On va voir ça. Alors, 7 d'épée. Pourquoi on a le 7 d'épée pour les Verseaux? Oh, 10 de coupe. Bon, je pense que là, ce qu'on vous conseille, justement, c'est peut-être de ne pas fuir l'amour, de ne pas fuir l'amour, je ne sais pas si c'est l'amour, mais il y a quelque chose que vous allez récolter avec le 10 de coupe, va vous faire extrêmement plaisir. Hein. Et le conseil, c'est de ne pas être dans une énergie de fuite, parce que c'est peut-être ce que vous avez attendu depuis longtemps. Hein. Ce 10 de coupe, ça peut être de l'amour, ça peut être quelque chose, une réussite, quelque chose qui fait extrêmement plaisir, vous voyez. Et puis souvent, on veut des bénédictions, et puis quand elles arrivent, on peut avoir peur. Hein. Donc le conseil, c'est voilà, ne fuyez pas quand vous allez récolter. Pour certains, vous avez déjà récolté, pour d'autres, ça arrive incessamment sous peu. Ok ? Allez, en tout cas, beau travail. Vous avez, je pense, déjoué un test haut la main. Donc ça, c'est super. Allez, une petite carte de message de ton âme pour terminer les Verseaux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour l'évolution. Merci infiniment. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. C'est parti. Allez, Verseau. Alors, Verseau, votre message, prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des pièces du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà les amis, je vous souhaite une belle fin de mois. À bientôt les Verseaux. Bye.